On continue ensemble notre prise en main des cartes testées. Je vais donc retourner dans notre dossier avec les exemples, les drivers, etc. Je vais dans Projet et je vais dans la carte d'évaluation que l'on n'a pas mais qui contient tous les exemples. Et je vais implémenter le DAC, donc le Digital Analog Converter, donc qui fait le contraire de l'ADC qu'on a implémenté dans la vidéo d'avant. Donc je vais ouvrir l'exemple avec une conversion simple qui va convertir une valeur quelconque en une tension de sortie. J'ouvre l'exemple avec Kale. Je vais ensuite ouvrir le projet sur lequel on a travaillé la dernière fois, que l'on a créé ensemble. Donc projet STM32F3 Discovery. J'avais appelé mon projet PTV3. Je vais donc l'ouvrir. On avait ajouté à l'intérieur la gestion de l'ADC. Et on va maintenant rajouter pas à pas la gestion du DAC. Alors, donc si on prend le programme d'exemple ici, donc dans le main, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, il y a des variables privées qui sont déclarées ici. Un pour le handle, l'autre pour la config. On va donc faire de même et les rajouter dans notre main. Donc variable privée, je vais mettre un commentaire ici. DAC handle and config. Hop. Et je colle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans notre exemple? Donc j'ai bien l'exemple à gauche ici et notre code à droite. Donc nous avons l'initialisation du DAC, sa configuration, une valeur qui est affectée et le démarrage du périphérique sur le channel donné. Donc je vais sélectionner tout ça. Hop. Et je vais le copier. Donc après le system clock config et avant la configuration des timers. Qui me met des erreurs, c'est normal, puisqu'en fait, il y a plusieurs define qui sont écrits et qui ne sont pas définis. Donc, je vais aller voir dans le fichier main.h. Donc, open document main.h. Et là, j'ai plusieurs étiquettes qui ont été déclarées. Je vais donc faire de même dans mon fichier main.h. Open document main.h. Donc là, j'avais tout ce qui est relatif à l'ADC et je vais copier tout ce qui est relatif au DAC. On va vérifier tout de suite si les pins sont disponibles. Donc là, on voit qu'on est sur le GPIO pin 4 du port A. Donc je vais ouvrir le même document qu'on a ouvert la dernière fois. Donc c'est le user manual de cette carte que vous retrouvez avec le nom de code UM1570. On va retourner dans le tableau de connexion de la carte et on va vérifier la pin A4. Donc PA4, on n'a rien de connecté dessus, donc il n'y a aucun composant, il n'y a pas de LED, il n'y a pas d'USB, il n'y a pas d'accéléro connecté dessus. La pin est libre, on peut l'utiliser. Donc on va laisser la config dans notre exemple telle qu'elle est. Donc là on a fait le fichier main.c, main.h. On va passer au fichier d'interruption. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre exemple dans l'interruption? On va parcourir. Il n'y a rien. On regarde dans le fichier MSP. Bien sûr, il y a le DAC qui est initialisé et désinitialisé. Donc on va sélectionner l'initialisation et la désinitialisation. Et on va les coller dans notre projet, à la suite des initialisations de l'ADC et du timer. Comme ceci. Voilà, donc on a tout transposé dans notre projet. Je vais donc réduire l'exemple, mettre en grand
notre projet. On va analyser un petit peu dans le main qu'est-ce qui se passe. Donc, alors là, vous voyez qu'il y a toujours des erreurs. C'est parce qu'en réalité, il ne voit pas le fichier .h. Si je le ferme et je le rouvre, normalement, les erreurs devraient disparaître. C'est le cas. Voilà, donc on a initialisé le DAC. On voit qu'on a un set value ici. On a DAC align 8 bits R pour right, donc aligné à droite. Sauf que si vous vous souvenez, dans l'exemple de la vidéo précédente, on avait un ADC avec 12 bits alignés à droite. Donc on va voir si on peut faire la même chose ici. Donc je vais sélectionner l'étiquette. Je vais dans le fichier C du DAC. Alors DAC. Il est ici. Donc je fais rechercher cette étiquette. Et là, on voit qu'on a la possibilité d'avoir aussi 12 bits à droite. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais remplacer le 8 bits par du 12 bits. Voilà. Et donc, c'est bien beau de mettre cette valeur une fois en sortie du DAC. D'ailleurs, je vais mettre 0. Mais nous, ce qu'on voudrait essayer de voir pour un test déjà, c'est de faire ressortir sur l'ADC ce qu'on a reçu dans l'ADC. Donc ressortir sur le DAC, pardon, ce qu'on a reçu sur l'ADC. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre dans la callback de l'ADC, coller cette ligne du DAC et mettre la variable dans laquelle on a la valeur de l'ADC dans la sortie du DAC. Donc à chaque appel de la callback, on va lire l'ADC et on va l'envoyer sur le DAC. Donc on va essayer de compiler, voir si ça marche. Alors comme on a modifié le fichier .h, il risque de recompiler plusieurs fichiers. Voilà. Main.c, it.c, MSP 0 error, 0 warning. Super, j'ai encore de la chance. Donc maintenant on va le charger dans la carte. J'ai préparé un pont diviseur avec une résistance et un fil branché sur PC1. Donc le pont diviseur entre 0 et 3 volts et surtout pas 5 volts parce que sinon vous cramez l'ADC. Donc je rentre une tension de 0, 1,5 ou 3 volts dans PC1, donc dans l'ADC, et avec un oscilloscope branché sur A4, je vérifie que j'ai la même chose en sortie du DAC qu'en entrée de l'ADC. Donc là, je vais tester. Vous faites un reset d'abord, appuyez sur le bouton reset, puis tester. Donc là, chez moi, ça fonctionne bien. Si je me mets sur 0 en entrée de l'ADC, en sortie du DAC, j'ai 0. Si je me mets à 1,5 volts en entrée de l'ADC, j'ai 1,5 volts sur le DAC. Et si je mets 3 volts en entrée de l'ADC, j'ai 3 volts en sortie. Vous pouvez essayer maintenant avec une sinusoïde, avec un GBF ou quelque chose. Par contre, il faut bien veiller à ce que le signal soit entre 0 et 3 volts, qu'il ne soit pas en dessous de 0 volts et qu'il ne soit pas au-dessus de 3 volts. Voilà, merci pour votre attention.